À la une de l'actualité, Kamanda Kamanda Muzembe est élu président de l'Union nationale de la presse congolaise. L'élection de l'ancien journaliste de la télévision nationale congolaise et de la Radio France internationale a eu lieu lors du 10e congrès de cette organisation dans un contexte de crise persistante dans le secteur médiatique du pays. Un tas de caniveaux bouchés par deux immondices au boulevard Lumumba. Ici, l'opération coup de poing n'est pas encore visible, une situation que déplore la population en cette saison de pluie. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe n'essaie d'intensifier la diplomatie parlementaire axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et de pays frères d'Afrique sur le drame que vit la population du Nord Kivu et des Ituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre, du haut de la tribune de la 12e conférence de présidents de Parlement africain, le professeur Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur le danger que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme les cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. La République démocratique du Congo aujourd'hui connaît une agression, pas de la part des pays venant de notre continent, mais des pays africains qui sont ses voisins. Le Congo, c'est un pays pacifiste qui ne demande que la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. D'autre part, il a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut de pays solution aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie avec le projet Grand Inga et l'hydrographie. La République démocratique du Congo peut être utile à elle-même et à l'Afrique dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, nous avons des réserves de terre de 80 millions d'hectares accessibles et de 40 millions d'hectares irrigables. D'après les études de la FAO, bien exploité comme ici en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo peut nourrir 2 milliards d'individus, c'est-à-dire résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, INGA devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est et la partie de l'Europe du Sud. Notez aussi que dans son discours, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a brossé les efforts déjà entrepris par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement de base qui a permis de réduire à plus de 80% le taux d'analphabétisme en RDC. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et l'ambitieux programme du développement de 145 territoires. Pour cette première messe des élus nationaux à l'Assemblée nationale, après la plénière inaugurale le lundi 7 septembre, un seul point a été inscrit à l'ordre du jour de ce jeudi 19 septembre 2024. Il s'agissait là de l'examen et adoption portant prorogation de l'état de siège sur le parti du territoire national pris en otage par une guerre injuste. Présidé par le premier vice-président de cette chambre, Jean-Claude Tshilombaye, le projet de loi défendu par Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice, comme porteur de la voix du gouvernement, a été reçu avec succès. 331 personnes, 331 députés ont voté pour, 4 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Au regard de ce qui précède, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans certaines provinces du territoire national est
adoptée. Cette prorogation soutenue et défendue par le gouvernement demeure parmi une solution palliative face à ces actes d'atrocité que subissent les Congolais dans cette partie de la nation, car elle permettra à nos forces armées de faire face à ces ennemis du Congo, d'où ces 3 articles mis en avant dans ce projet de loi soumis par Constant Mutamba. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 24 septembre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions antérieures contraires et le troisième article et dernier est relatif à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du projet de loi précité. Ainsi, sur le 338 députés présents à cette plénière, seuls 7 sont restés à l'écart de la décision majoritaire, d'où la prorogation de l'état de siège est acceptée et votée par 331 autres élus. Avant de prendre la direction de Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a poursuivi les audiences à Matadi avec les femmes de la société civile qui ont exprimé leurs préoccupations sur des sujets cruciaux tels que l'éducation et la santé. Ces échanges ont mis en lumière les défis majeurs de la théorie enseignée et la pratique, le manque de matériel didactique ainsi que le manque d'établissements spécialisés pour les enfants en situation de handicap. Nous avons une nouvelle façon d'enseigner les enfants qui nécessite la pratique. Nous ne disposons pas de laboratoires, nous n'avons pas d'atelier. Les femmes de la société civile ont souligné que la ville ne dispose que d'une seule école spécialisée pour les enfants sourds et autistes. Judith Suminwa a promis d'initier des discussions avec les ministres nationales et provinciales pour adapter le système éducatif aux réalités locales. Par ailleurs, le représentant de travailleurs de la délégation syndicale du port de Matadi ont souligné la nécessité de relancer l'Office national de transport ONATRA, dont la créance n'est pas encore réglée par l'État. J'ai rencontré aussi le syndicat de l'ONATRA, parce que là aussi, on a différents projets qu'on est en train de développer au niveau de l'ONATRA, le port et le chemin de fer. L'ONATRA est une entreprise publique qui est importante pour ce développement-là au niveau du Congo central et pour la République démocratique du Congo dans son ensemble. La chef du gouvernement les a rassurés qu'elle travaille déjà sur des solutions avec les ministres concernés. Pour finir, Judith Suminwa s'est également entretenue avec la Ligue de femmes de l'UDPS Matadi, montrant ainsi l'engagement du gouvernement à inclure les voix féminines dans les discussions politiques. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à concrétiser le projet de construction du port en eau profonde. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre des Transports, des Voies de Communication et du Désenclavement, Jean-Pierre Mbemba, a présidé le jeudi 19 septembre 2024 une réunion regroupant la délégation du comité directeur de l'Office national de transport, ONATRA, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COPIREP, et le Mediterranean Shipping Company, MSC, à Kinshasa. Il était question d'aboutir à la signature du pacte d'actionnariat. Ici pour parler du pacte d'actionnariat avec notre futur partenaire MSC. Mais nous sommes butés à une difficulté, parce que jusqu'à présent, apparemment, ils ne sont pas encore prêts pour qu'on parle de cette question, alors que c'est une question principale qui nous pose aussi des problèmes sur le terrain. Parce que dans un mariage, il faut qu'on sache dans quel régime on va évoluer. Et là, nous commençons à tâtonner. C'est pourquoi les VPM voulaient remettre les choses au point afin que les débats avancent. Pour le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, la négociation du pacte d'actionnariat est renvoyée à une date ultérieure car, dit-il, le partenaire en face, le MSC, dit ne pas obtenir mandat.
Dans le but d'apporter des réformes fiscales efficaces à sa nation, la République démocratique du Congo, le ministre de Finances Doudou Fouambali Koundé a renforcé la lutte contre l'évasion fiscale avec la signature de deux conventions le jeudi 19 septembre 2024 à Paris sous les auspices de l'Organisation de coopération et développement économique OCDE. Ces accords visent à stopper l'érosion de la base d'imposition et à limiter le pratique d'évasion fiscale qui prive la nation de ressources essentielles pour son développement. La première convention axée sur la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices, BEPS, vise quant à elle le contrôle de pratiques fiscales abusives de multinationales. Pour la seconde convention, quant à elle, concerne la règle d'assujettissement à l'impôt RAI, un outil crucial pour mieux contrôler le revenu échappant à l'administration fiscale. Pour sa part, Doudou Fouamba a souligné l'importance de ces conventions pour favoriser l'échange d'informations entre pays et renforcer les capacités des administrations fiscales. En d'autres, il a promis d'œuvrer rapidement pour leur ratification afin que la RDC puisse pleinement bénéficier de cette stratégie de mobilisation de recettes internes. Il s'est de signaler que ces signatures constituent des signaux importants pour la République démocratique du Congo qui perd chaque année une part importante de ses ressources fiscales en raison de pratiques fiscaux mafieux. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, principale instance d'autorégulation de médias en République démocratique du Congo, a élu dans la nuit de jeudi au vendredi Kamandawa Kamanda Muzembe, ancien journaliste de la télévision nationale et de la Radio France Internationale, comme nouveau président de l'Union. L'élection a eu lieu lors des 10e congrès de l'organisation, dans un contexte de crise persistante dans le secteur médiatique du pays. Kamandawa Kamanda Muzembe, élu à la tête de l'UNPC, devra faire face au défi de la presse congolaise, marqué par des problèmes de régulation et de professionnalisme. Son mandat s'annonce difficile dans un secteur en quête de réforme. Cyril Kileba, patron de Depost et président de l'Association nationale des éditeurs des journaux du Congo, ENACO, a été élu vice-président de l'UNPC. Marianne Mujing Yav Muland a été désignée deuxième vice-présidente après le désistement de son concurrent direct Valérie Mukosanseke. Jasbey Zengbia a été reconduit au poste du secrétaire général, tandis que Gino Rema a été élue conseillère avec 65 voix contre Michel Makoko. Rachel Kitita remporte le poste de trésorière générale avec 90 voix contre 45 voix face à Sylvie Bongo. L'Union nationale de la presse du Congo a donc un nouveau comité qui aura à gérer pendant 4 ans cette union avant de voir le prochain congrès, le 11e congrès. Celui-ci passe pour le congrès de la Renaissance pour mettre en œuvre les 80 résolutions des États généraux de la communication initiées par le ministre Patrick Mouyaya lors de sa prise de pouvoir. Demeurant sous l'autorité directe du président de la République, l'IGF ne s'est pas écarté de ses fondamentaux. Reçu en audience par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'inspecteur général chef des services, Jules Alenguete, est ici pour présenter les rapports de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef des services de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation de recettes au pays. S'inscrivant dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de la lutte contre la corruption, l'inspecteur général chef des services marque toute sa détermination. De son côté, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katembe, est également reçu dans la même soirée de mercredi par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où les domaines de la sous-traitance échappaient au contrôle de l'État, a insisté le président de la République. Les ressources issues de sous-traitance sont désormais retraçables
et contribuent au budget national. Les DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur de développement du pays, mais surtout du domaine de respecter ce qui contribue efficacement à l'économie de la RDC. C'était une visite guidée. Le ministre des Sports et Loisirs a premièrement conduit Tony Parker, l'ancienne star française de la NBA et ancien capitaine de l'équipe de France de basketball, au complexe Omnisport, stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Ici, il était question de visiter les infrastructures sportives construites par le gouvernement à l'occasion des Jeux de la francophonie qui profitent aujourd'hui aux athlètes congolais. Porteur d'un projet d'accompagnement et de promotion des sports en RDC, Tony Parker en a parlé la veille avec le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Au gymnase jumelé, l'ancien basketteur français a rencontré les Léopards basket sur fauteuil et en quelques minutes, l'ancien meneur d'Espure de San Antonio leur a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent. Il leur a même administré une petite leçon de lancer franc. Tu commences à une main et tu commences comme ça pour tirer, doucement. Ça va. Et après, petit à petit, tu recules. C'est bon, ça va aller. Arrivé au mythique stade Tata Raphaël, Tony Parker, en vrai sportif de haut niveau, s'est émerveillé de se retrouver dans le mythique temple qui a abrité le célèbre combat du siècle passé entre Mohamed Ali et George Foreman. Première fois, ouais. C'est vraiment génial d'être ici, c'est vraiment un honneur. C'est un pays de passionnés ici, ils adorent le sport. Et depuis que je suis arrivé, j'ai été très très bien accueilli. On a eu une très très bonne discussion avec le président hier en tête-à-tête. Et là, avec le ministre des Sports, voilà, on a des grands plans ensemble pour faire grandir le sport ici. Une journée chargée pour le patron des sports. Ce dernier s'est rendu à Dima, dans la commune de Kinshasa, pour visiter la parcelle de l'État qui abrite les sièges de différentes fédérations sportives. Ici, le constat est très amer. Les sièges des fédérations sportives se sont transformés en maisons de location. Plutôt que de trouver les administrations des fédérations, le patron des sports congolais y a trouvé des familles entières qui vivent tranquillement et payent même leur loyer selon leur propre témoignage. Ça, c'est le docteur Bodi, qui est votre secrétaire général et qui a désigné M. Watuna Kanza Mutingamo comme percepteur des frais de tous les loyers au niveau de ces ministères. La dernière étape de sa ronde du jour a conduit Didier Boudimbu sur l'avenue de l'enseignement dans une autre parcelle du ministère des Sports et Loisirs qui accueillait jadis le siège de la Fédération congolaise de football. C'est déjà la saison de pluie, mais la ville de Kinshasa garde le mot longtemps de crier en ce qui concerne le curage de caniveaux du boulevard Lumumba. Ces caniveaux sont la plupart bouchés par des immondices jetés par les particuliers sans aucune interpellation. Batu bazozwa conscience te bazobwaka badesha basalite na kati milangi ezorendre vraiment bakaniveau salite. En plus de cela, batu o bakombolaka okomona bazokombola bazwi mabele na basalite ole balongola bango bazotindika ngo na kati ya caniveau. Le gouvernement ne veut pas prendre sa responsabilité pour gérer la propriété de la ville. Ces tableaux sombres inquiètent les habitants de la capitale congolaise. Selon eux, l'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, ne s'est fait encore ressentir au boulevard Lumumba. Plusieurs même sont exposés à des maladies. La lokola ba déclaraki kin bopeto basengeli vraiment kotia en pratique ko bongisa vraiment ba caniveau ko sala suivi de façon que ezala propre pour ezopesa biso malaria ba moustique. Il faut des disciplines dans toutes les couches. Que ce soit du côté gouvernement, que ce soit du côté population. Les autorités urbaines devraient repenser à la politique communicationnelle mise sur pied pour implémenter l'opération coup de poing. Car l'État et la population sont les acteurs majeurs qui peuvent revêtir la ville de Kinshasa de sa plus belle robe d'antan.